Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Est-ce vraiment possible? Un jour, j'ai reçu dans mon bureau une nouvelle cliente pour une séance de counseling. Avant de commencer la séance, nous avons prié. Après la prière, elle s'est exprimée librement. Elle faisait du stress, de l'anxiété et avait mal partout. Au fil de notre discussion, elle a fini par avouer que sa relation avec son mari s'était détériorée avec le temps. Soudain, je me suis sentie poussée à lui poser la question suivante. Dites-moi, quels sont vos sentiments à l'égard de votre mari? Et elle m'a immédiatement répondu, je le déteste. À ces paroles, elle a craqué. Pendant environ 60 secondes, nous sommes restés assis en silence, alors qu'elle pleurait. J'ai décidé de lui donner le temps d'assimiler ce qu'elle avait dit et de donner au Saint-Esprit le temps d'agir. Au bout d'un moment, elle s'est mise à parler de l'origine de son amertume et des événements qui avaient conduit à ses sentiments. Je lui ai suggéré de prier pour avoir en elle l'Esprit du Christ afin qu'elle puisse voir son mari avec les yeux du Christ et se comporter avec lui d'une nouvelle manière. 2 semaines plus tard, elle est revenue à mon bureau. D'emblée, je lui ai demandé comment les choses se passaient avec son mari. Elle m'a répondu que tout allait très bien. Dites-moi, à quoi attribuez-vous un si grand changement, lui ai-je demandé. Eh bien, chaque matin et parfois tout au long de la journée, j'ai fait ce que vous m'avez suggéré, a-t-elle répondu. J'ai prié pour avoir l'Esprit du Christ. J'ai remarqué qu'un changement a alors commencé à s'opérer dans mon cœur. Je me suis mise à voir mon mari différemment. Jésus m'a montré comment réagir avec amour, patience et gentillesse envers mon mari. À la fin de la première semaine, mon mari m'a dit qu'il était profondément touché par ma façon de le traiter. Il a alors commencé à changer lui aussi. Sabbat dernier, pour la première fois depuis plusieurs années, nous sommes allés à l'église ensemble. Prier pour avoir l'Esprit du Christ était si simple, mais si profond. À Dieu soit la gloire. Aujourd'hui, au moment même où vous lisez ces lignes, Jésus guérit des mariages, réconcilie les membres d'une même famille, donne la victoire sur les dépendances et change la vie des gens de façon extraordinaire. Ce n'est pas toujours en 2 semaines. Dieu n'impose jamais le changement à qui que ce soit. Si nous ne pouvons pas dicter l'attitude ou le destin de quelqu'un, en revanche, nous pouvons choisir Jésus pour nous-mêmes. Nous pouvons confesser nos propres péchés et accepter son pardon. Nous pouvons accepter son offre de vie éternelle et lui permettre de transformer notre manière de nous traiter les uns les autres. Dans des situations plus intenses, s'il y a maltraitance physique, émotionnelle ou sexuelle, il faut aussi prendre des mesures pour se protéger et entreprendre des démarches pour être en sécurité. Avoir l'Esprit du Christ, c'est vraiment possible. Les Écritures disent, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Jacques 4, verset 2. Aujourd'hui, je vous invite à commencer à prier pour avoir l'Esprit du Christ. De grandes choses vous attendent et de merveilleux changements peuvent se produire. Remue ménage. Méditez de nouveau Philippiens 2, les versets 1 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Selon vous, quel changement Jésus peut-il faire dans votre vie lorsque vous priez pour avoir l'Esprit du Christ? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.